On va refaire tout simplement. Alors, donc ici, on a notre sélection. On vient dans mise en forme conditionnelle. On vient dans nouvelles règles. On vient dans formule. Et on vient ici, on va définir la règle. Donc là, on va dire que ça, ce soit égal. Alors, effectivement, on avait enlevé le dollar, sauf qu'on n'avait pas mis le égal après. Donc là, on enlève et on vient juste après, on met égal. Et comme c'est du lettre, enfin, Ah oui. il fait le caractère, il faut penser à mettre les guillemets autour. Des guillemets. D'accord? Et là, on vient choisir le format qu'on veut mettre en place. Donc, on va dans remplissage et on choisit une couleur. D'accord? Et on valide. Ça fait que maintenant, on valide à nouveau. Et là, on a la couleur en fonction de la lettre. Si on change ici la lettre et qu'on met un A, on va enlever la couleur en fonction de ça. D'accord? Maintenant, l'avantage, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est dans un tableau et qu'on est à la dernière ligne, si on fait la touche tabulation, c'est la grosse touche en haut à gauche qui va dans les deux sens. Vous voyez que ça va de gauche à droite. D'accord? Et quand on arrive au bout du tableau, ça va à la ligne. Et si on a des formules, comme on en a une ici, elle vient se remettre en place. Si on avait une liste, elle vient de se mettre en place aussi. Si on a une case à cocher, ça se met en place aussi. Et donc, comme on a fait la formule pour toute la hauteur du tableau, ici, on va avoir quelque chose qui va correspondre, en gros, à une nouvelle ligne. Et donc, si on met on va dire un nouveau nom ici, là, on va avoir donc, une terminée, par exemple. D'accord? Et là, donc, la formule elle se met automatiquement. Si ici, je mets la lettre B maintenant, je vais avoir automatiquement la ligne qui se met en rouge, en vert, pardon. Okay? Donc, voilà le principe. Maintenant, si on veut, au niveau de la case à cocher, c'est-à-dire si on veut que là, on n'ait que du rose ou du vert suivant le cas. Donc, cette fois-ci, on sélectionne cette colonne. On va dans mise en forme conditionnelle. Et là, on va aller tout simplement ici en disant que c'est égal à vrai. Et la valeur vrai ou faux, elle n'a pas besoin de guillemets. C'est les seules exceptions. D'accord? Et là, lorsque c'est vrai, on va dire que c'est en couleur vert. D'accord? Et lorsque, donc, on reste sélectionné. Et lorsque c'est, donc, on va dans règle mission en surbrillance, égal à. Et lorsque c'est faux, on laisse en rouge. D'accord? Et on valide. Ce qui fait que maintenant, quand on coche la case ou non, c'est suivant la couleur. D'accord? Donc voilà un peu pour les mises en forme conditionnelles. Donc je vais arrêter l'enregistrement.